Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Amen. Amen. Ok, nous sommes arrivés au moment de notre entretien des choses du royaume de Dieu. Amen. Alors nous allons nous exhorter ce soir encore comme d'habitude. Alors pour l'heure, nous allons consulter notre conseiller spécial, envoyé spécial que le Saint-Esprit va utiliser ce soir pour nous partager ce qu'il a à nous dire ce soir. Alors j'ai appelé le frère Simplice. Amen. Amen. Alors, amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu se soit élevé, soit loué pour ce moment encore merveilleux qu'il nous a donné. Je vais devant grâce. On va aller avec un peu de temps en ce moment. Que Dieu seul pour nous donner les mots que nous allons nous écouter ce soir. Père Céleste, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui nous as encore fait du bien d'être encore ce soir. Viens nous parler, viens nous conduire. Toi qui sors des cœurs de rein, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien, Père. Conduis-nous et bénis-nous. Nous voulons encore, Papa, t'écouter et te révéler encore par toi sur ta parole que nous voulons voir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Que Dieu nous aide encore dans ses écritures. Oui, ce soir, nous allons aller dans nos écritures. Ce soir. Nous allons aller dans nos écritures. Car nous allons écouter ce que Dieu voulait que nous puissions voir. Nous partons ce soir. Amen. Donc, Dieu a besoin que nous puissions parler de notre foi. Le sujet que nous allons écouter ce soir, c'est la foi. Notre foi. Amen. Parce que nous avons pris l'initiative de continuer le mois qui vient par rapport au sujet que nous avons eu à entretenir par notre Père des jeunes. Donc, raison pour laquelle nous allons écouter encore ce que le Seigneur nous encourage de respecter notre sujet qui était sur le Saint-Esprit. Donc, ce soir, nous allons écouter comment notre foi est fondée et qu'est-ce que le Seigneur pense par rapport à notre foi. Donc ce soir, nous allons comprendre que la Bible nous dit très bien la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors nous tous, nous avons des Bibles. Même un païen peut avoir une Bible. Tu peux l'acheter. Mais la Bible devient Bible de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Donc tu lis la Bible avec, sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors tu connais comment faut-il attirer le Saint-Esprit en toi ou mettre cet esprit toujours en œuvre avec toi. C'est de fuir tout ce qui fait refroidir le Saint-Esprit, qui est d'autres péchés, d'autres choses qu'on peut détailler ici, qui ne font pas vraiment la volonté du Seigneur. Lorsque tu lis la Bible avec le pardon, un cœur qui n'a pas de rancune, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous a aimés. Il a aimé tout le monde. Or, on nous dit très bien dans la Bible que nos péchés mettent une barrière, une séparation avec Dieu. Alors, si tu veux lire la Bible, tu as un cœur fermé avec quelqu'un, tu as une haine quelque part, Dieu ne pourrait jamais te donner vraiment la joie que tu peux ressentir à manger sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une baisse d'une nourriture. C'est comme pour nous dire, dans Josué 1:8, qu'un homme, sinon pas du pain, c'est le pain, mais tu parles sur la bouche de Dieu. Alors, si lui mange la parole de Dieu, Dieu ne veut pas un cœur sous-chargé, un cœur de soucis, des choses de ce monde. Or, Dieu nous a passé à d'autres choses, à notre bout, notre rive. Tu dois vivre maintenant par la grâce de Dieu. Donne tous tes fardeaux aux mains du Seigneur. Ne te sois plus maître de toi-même. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à vivre une vie de sanctification. Sinon, tu vas être toi-même le blocage, ou qu'on appelle l'opposition de tes propres bénédictions. Parce qu'au fait que tu pries, tu viens au Seigneur, tu veux que Dieu te bénisse ou te réponde. Il doit te répondre lorsque tu es en bonne relation avec lui. Donc enlève toute barrière avant de lire la Bible. Afin que cette Bible devienne maintenant une Bible qui peut t'inspirer la joie, le Saint-Esprit en écoutant, en mangeant la Bible, en écoutant, en lisant la Bible. Tu vas voir toi-même que la foi va commencer à prendre place. Que tout ce que tu as, comme tu as entendu, ou qui est écrit comme histoire dans la Bible, ce soit de Moïse, Abraham,
tout ce que nous on a inséré dans la Bible, ce sont des choses qui nous permettent de grandir. Tu te dis toi-même, ils ont eu cette grâce. Oh, c'est Dieu pour le faire. Parce qu'il n'a pas changé. Le même, hier, aujourd'hui, était un aliment. Donc, leurs expériences, leur marche avec le Seigneur nous inspire aussi. C'est pourquoi tu as dit la Bible. En ayant la joie, et l'assurance, et chercher à voir Dieu pour le faire dans ta vie, va te permettre de l'avoir une fois. La foi que nous parlons ce soir. C'est pourquoi le Seigneur nous a posé la question. Nous qui vous aimons, qui sommes jusqu'à ce moment-là, le monde a de bouger avec de nouveautés. Est-ce que lequel va revenir, il va trouver la foi au monde? Dans ce monde. Ça peut y tarder. Allons dans nos écritures. C'est que, nous allons écouter ce que Dieu veut nous encourager par rapport à cela. Lisons Luc 18, à partir du verset 1 au verset 8. Merci Seigneur. Luc 18, Luc 18, à partir du verset 1 au verset 8. Dieu a besoin vraiment de nous interpeller, il a besoin de nous avertir. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. À 8. On va lire au nom du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point de place. C'est la question ce soir. Point d'interrogation. Oui, mais bien aimé, je crois que les Écritures ont été très claires sur ce point. Nous avons vu l'exemple d'un juge. Mais avant d'écouter cette femme aller chez le juge, on a bien dit qu'il faut prier sans cesse et de ne pas se relâcher. C'est ça. Il ne faut pas abandonner la prière. Or, le chrétien croit que le fait qu'il est chrétien, pour lui, une prière, il a pris 2 fois, ça n'a pas marché, que Dieu ne peut rien faire, que Dieu n'a pas écouté, c'est fini pour lui. Or, la Bible te dit ce soir que ta vie est une vie de prière. Ça marche, ça ne marche pas, vie de prière. Il n'y a pas de ce que tu vas dire que non, comme j'ai prié là, ça n'a pas marché, donc je ne peux plus encore prier pour que le Dieu là va pas écouter cela. Non. Dieu, lorsqu'il suscite une situation dont ta marche avec lui, il a une leçon qu'il veut te donner. Il veut t'amener d'un point A à un point B. Donc point A à point B. Il a besoin que tu puisses comprendre sa leçon, afin que tu puisses bénéficier de ce qu'il veut te dire. Parce que lorsque tu vas prier sans cesse, ça va traîner en toi une forme de relationship avec le Seigneur, une forme d'intimité. Tu vas être endurant dans la prière. Tu vas mettre les choses à augmenter tes heures de prière. C'est-à-dire que si Dieu te donnait ce que tu voulais avoir, directement tu devais abandonner. Tu dis, bon, je vois combien je vais demander. Mais comme il ne donne pas, tu seras contraint de venir te dire, Seigneur, merci. Voilà, je suis là. Comme elle a dit, le juge, on a importuné. La femme est venue insister. Il a dit, mais je ne crains pas Dieu, mais je n'ai pas égard à quelqu'un, mais je vais quand même lui faire grâce. Parce qu'elle avait insisté. C'est ça, nous, avec le Seigneur. Dieu est plus que ce juge.
Tu as besoin, il a bien dit lui-même bien qu'il n'est pas super de ses enfants, pas tu peux le serpent, l'eau, le poison, l'œuf, le scorpion. C'est-à-dire que lorsque tu viens auprès de lui, tu lui demandes, il ne t'a pas donné, tu continues à lui remercier et lui demander la chose. Il finira par t'exaucer parce que tu n'as que seul lui. Le seul espoir, c'est lui. Le seul rempart, c'est lui. Ton seul Dieu, c'est lui. Tu n'as plus là où tu peux partir. Amen. C'est pourquoi cette femme a insisté pour aller voir ce juge. Parce qu'elle savait que je n'ai plus d'issue ailleurs. Le Dieu, c'est l'image de notre Dieu. Notre Dieu ne t'a pas abandonné. Notre Dieu, il ne veut pas agir à l'instant de ta situation. Il a besoin de voir l'amour que tu as envers lui. Parce que nombreux aujourd'hui servent Satan parce qu'ils ont essayé de demander quelque chose et Dieu ne l'a pas répondu. Ils ont dit que peut-être mon raccourci c'est ailleurs. Je peux aller voler, je peux aller faire des lévitiques pour avoir ce que je cherche. Mais toi, qui connaît, qui est attaché à lui, qui insiste, il voit non, mon fils là, si je n'agis pas, où pour aller? Parce que c'est auprès de moi seulement qu'il a l'espoir. C'est pourquoi il revient. Il revient me demander, parce qu'il a foi que c'est moi qui ai la solution dans son problème. Et c'est ce que nous devons être. Si on l'a écrit, ce n'est pas parce qu'ils ont eu besoin d'écrire. Ils ont écrit parce qu'ils ont besoin de fortifier notre foi. Qu'il y a des moments où tu vas prier, ça va marcher. Mais Dieu te dit ne lâche pas, continue. Il te voit, il t'écoute, il le fait par lui-même. Parce qu'il est l'alpha oméga, il connaît tes pensées. Pourquoi? C'est la réponse qui t'a dit quoi? Le truc manqué là-bas. Non, c'est lui-même. C'est le temps que Dieu a fixé pour ton problème qu'il doit prendre dans cette situation. Ce n'est pas toi qui dois donner le temps à Dieu, mais c'est Dieu qui va agir selon son temps. Amen. C'est lui-même Dieu qui veut te voir comment tu vas te comporter devant lui suite à ton problème qui ne trouve pas de solution. Il veut savoir vraiment si c'est sur lui que tu comptes. Parce qu'il y a, nous devons le dire, il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens seulement dans les bons moments. Lorsqu'il y a de manger et boire, lorsque les gens les acclament, lorsqu'il y a la santé et le succès. Mais lorsque les insultes, lorsque les tribulations, ils sont éloignés du Seigneur. Parfois, ils refusent même la foi. Ils disent, ce sont pour eux. Moi, je ne suis pas avec eux. Amen. Or, notre Seigneur, c'est lui qui a affronté tout cela. Il a lui-même été mal compris, maltraité, insulté, donné beaucoup de choses. Il a existé comme ça. Il a bien dit, si lui, il a vécu des choses pareilles, comme il faut toi qui le bois vert. Comme il faut toi qui veux le suivre. On va t'apprécier. On va vraiment t'adorer. Je ne pense pas. C'est pourquoi nous voulons aller. Laisse-moi venir ajouter ce passage. De voir un certain Dieu aussi. Qui a marché le Seigneur. Allons dans Genèse 39, de 20 à 23. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 33, verset 20. Il y a 20 à 23. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison.
et rien n'y faisait peu par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Donc, si nous voyons très bien, c'est l'histoire que nous sommes tous les avec Joseph. C'est quelqu'un qui a eu des visions de Dieu. Mais malgré ces visions, ses frères ont voulu bloquer ces visions que Dieu avait montrées. Mais lui étant fidèle, confiant au Dieu à qui il a montré ses visions, il est resté fidèle. Il n'a pas vu son présent, mais plutôt il a gardé sa relation avec Dieu. Raison pour laquelle on lui dit que même dans la prison, là où on avait menti, il a été toujours favorable devant le Seigneur. Dieu était avec lui. Parce qu'il n'a pas changé, il n'a pas dit, ah, moi Dieu me veut montrer dans les rêves ceci. Mais maintenant, moi je suis devenu quelqu'un qu'on va maintenant vendre, je veux maintenant quelqu'un qu'on va tuer, quelqu'un qu'on veut maintenant amener en prison. Il n'a pas raisonné. Il a su que tout ce qu'il traversait, c'est Dieu qui était derrière. Raison pour laquelle il était Dieu accroché au Seigneur. Même dans la prison, en prison. Si on voit dans la suite des prisons, jusqu'à ce qu'il est devenu gouverneur, il a été au service des autres pour le Seigneur. Les gens ont su que Dieu lui l'utilisait. Parce que lui, il n'a pas lâché la foi. Il a été toujours avec Dieu, avec un cœur disposé, le cœur que Dieu avait trouvé en lui, la relation, l'alliance qu'il avait avec Dieu, il l'avait conservé. C'est pour la Bible déclare de la faveur qu'il avait toujours. Tout ce qu'il touchait était béni. Et pourtant, là où il était, là où on l'avait vendu, là où on l'avait mené encore en prison, ce n'était pas l'endroit que Dieu l'avait montré avant. Dans ses visions, ses rêves, il n'avait pas vu ça. Dieu ne m'a pas dit que dans toi, tes frères vont faire un coup pour t'attraper, pour aller te jeter. Et là où tu vas partir, on va commenter sur toi pour t'amener en prison. Dieu n'a jamais montré ça, il n'a jamais vu ça. Mais il a vu ça sur le présent. C'est la réalité de sa vie. Ça tombe. Mais lui, il a su que non, malgré ce que le présent montre, je sais que mon Dieu m'avait dit autre chose. On a vu que si nous prenons la distance des visions et de là où il est devenu chef, où il est arrivé en prison, il y a eu un temps. Ce n'est pas parce qu'il a eu des visions qu'il a eu ce que les visions ont montré. Mais il fallait qu'il y ait un temps d'épreuve pour lui. On appelle ça des épreuves. Un temps des épreuves. C'est-à-dire que selon ce que Dieu t'a promis, et le temps que tu dois arriver. Donc, là où Dieu veut t'amener, la distance sur les deux points là. Les points là, c'est traverser le désert. Si tu n'as pas la foi ou les yeux tournés vers le Seigneur, le monde peut te trouver. C'est là où on dit, on appelle au départ que non, il faut prier sans cesse, il ne faut pas lâcher. Parce que le moment que le diable te trempe, quelqu'un va te dire comme ça, oh, ton Dieu n'est pas te bénir, moi j'ai beaucoup d'argent, moi mon Dieu est riche. On va te donner la voiture, le travail, tu vas être grand chef. Tu vois, oh c'est Satan qui veut te tromper, pour que tu ailles travailler, tu changes la vision que Dieu t'a. Parce que ce que Dieu a réservé, il est meilleur. Dieu a une mission vraiment grande et de paix, le projet de paix qu'il a pour nous et de bonheur. Pendant cette étape, le diable veut te chavirer. Tu es un serviteur de Dieu, que Dieu t'a appelé pour le servir. Tu as vu la main de Dieu commencer dans ton petit ministère. Mais ça ne peut pas t'emmener quelqu'un que tu vas même croire qu'il y a plein de puissance qui n'est pas ton Dieu. Ou ce que tu as, qui veut te conseiller maintenant. Non, moi je veux peut-être être partenaire qu'on appelle parrainé par lui. Tu ne sais pas, il vient par la grâce que tu as pour te chavirer. C'est après que tu vas être étonné. Que ce que tu as cru, ce n'était pas la chose. Parce que tu n'as pas été vigilant. La vigilance, c'est pour être vigilant, c'est de la prière. On ne relâchez pas. Pendant que tu pries, Dieu te révèle. Parce que nous sommes faibles. On a nos faiblesses. Chacun de nous a un projet. Nul n'a jamais souhaité le malheur. Il n'y a pas un chrétien qui peut te dire que moi, dans ma vie, je ne veux pas. Je veux des épreuves. Jamais. Il n'y a pas un pasteur que j'ai demandé qui peut te dire que non, moi j'aime des épreuves de ma vie. Non, tout le monde veut se faire une vie. Alors qu'ils ne savent pas qu'il n'y a pas des épreuves que Dieu élève. Ce n'est pas les épreuves que Dieu façonne. C'est comme je dis à un serviteur de Dieu.
comme moi, je suis dans la joie lorsque je suis dans les épreuves. Parce qu'il sait que Dieu va me former. Oui, lui, il a dit, moi j'aime ça. Parce que lorsque tu es dans les épreuves, Dieu en te devrait. Tu sais que tu es là. Lorsqu'il n'y a pas ça, il faut te poser des questions. C'est ce que Dieu est. Donc, Joseph, lui, il est resté dans la direction du Seigneur, malgré la vente de la trésor de ses frères, malgré la femme de Potiphar qu'il a menti, qu'il a violé. En prison, il disait toujours regarde. Il disait toujours merci Seigneur. Il disait toujours. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu veut nous révéler. Parce que Dieu ne révèle pas les choses à quelqu'un qui n'est pas dans sa droiture, dans sa voie, dans son alliance. Dieu l'a utilisé comme son instrument parce que lui, il était toujours disponible. Il a gardé sa relation. Il a gardé sa droiture. Il a gardé l'alliance. Oh, vous et moi aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas trop du temps qu'on appelle, d'en parler. Donc Dieu pose la question sur la foi quand il va revenir, parce qu'il sait qu'il y aura des choses grandioses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer qui vont trouver de foi. On va pas douter, est-ce que moi là je prie? Donc je vais faire des comparaisons. Mais nous n'avons pas trop beaucoup lu que ça. Mais on va se connaître quand même, ça c'est important. On peut lire vite, mon frère, le Matthieu 7, 15 à 20. C'est ça. Parce que quelque part, lorsque tu commences à raisonner, c'est là où ça t'en vient. Lorsque tu commences à raisonner, ah, est-ce que c'est le mari là que Dieu m'a donné? Est-ce que là c'est la femme là? Tu commences à raisonner, le diable dit moi, laisse-moi, je vais le tromper. Le diable, lui qui vient s'aimer la division, s'aimer la destruction, s'aimer égorger, il vient détruire. C'est à la fin, tu vas crier. Donc l'homme veut mentir, mais trop tard, il a amené ses actions. Amen. Amen. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 7, verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de loup ou de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, celles cueillant des raisins sur des épines ou des figuiers sur des charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Oui, très bien, on dit très bien, il vient en peau de brebis. Amen. Mais comment tu peux les déceler? Regardez le monde sont près de toi. Les mêmes, c'est même pour faux prophètes, ils sont déjà là. Ce n'est pas des gens, des choses que nous voyons entendre maintenant. Oh, tout ce que nous voyons là, c'est prier la maison, là, que chacun est le Seigneur. Les choses sont là. Mais l'autre, on dit, ils viennent en peau de brebis. Pourquoi? Parce que l'autre qui sont devant toi, tu dois avoir le temps de te mener au Seigneur, de te donner le discernement de celui-là que tu as été de suivre. Si Dieu ne te donne pas vraiment le discernement, tu vas vraiment aller aveuglément pour lui dire que tu es un grand serviteur de Dieu. Tu vas abandonner ta foi. Si tu veux dire amener même une place de choix, comme les gens adorent Abraham, le cas d'Abraham, au Brenham, les gens commencent à. Oui, les gens vont aller suivre notre doctrine. Parce qu'ils vont voir en lui une puissance, une démonstration des choses qu'il dit seulement non, celui-là c'est Dieu. Oh non. Raison pour laquelle notre passage, mère, on nous dit au début, le premier verset, on dit toujours, ne relâchez pas, prier sans cesse. C'est pendant cette prière que Dieu va te révéler sa bonne, on appelle, position. Sa bonne, vraiment, qu'est-ce qu'il était? Quelle était sa mission? C'est par ses fruits. Tu vois un serviteur de Dieu qui vient au milieu de vous, tu vois, c'est de suivre. Il est capable de vous donner déjà un esprit de division. Ou un esprit qui, toi-même avec la Bible, parce que lorsque tu pries, tu dois t'attacher à la Bible. Tout ce qu'il va te dire doit réfuter la Bible. Il n'y a pas de raisonnement pour ça. En tout cas, on doit faire attention au raisonnement. Quand non, parce que le pasteur m'a dit ceci, moi je peux te changer. Non, non, non. La Bible dit ne change pas, n'ajoute pas. Toi qui es serviteur de Dieu, ton fruit c'est de réconcilier les autres, de ramener les captifs, de consoler. C'est-à-dire que là où il y a l'amertume, n'encourage pas.
cette lourdeur de dire la vérité me s'abaisse. Mais tu ne veux pas dire parce que ça peut te donner 5 francs, comme non, ni caisse, ceci, cela. Non, non, non. Là, déjà, c'est un fruit. Si tu es serviteur de Dieu ou si tu es enfant de Dieu, la Bible te dit déjà attention. Ça, c'est les fruits qui ne montrent pas vraiment d'être au service du Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu juste. Lui, son ministère est fondé sur le pardon. L'amour. C'est pourquoi le plus grand commandement pour le Seigneur, c'est l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas accepter l'autre. Ou vivre avec les autres. Même les femmes que nous avons, ou les maris que nous serons, c'est l'amour que nous devons unir. Parce que nous avons tous nos défauts. Mais si tu es orgueilleux, tu veux dire que toi-même, ça là, tu peux redonner, que la paix accepter. Tu ne vas pas avoir un foyer. Parce que tu vas dire que moi-même, je suis Dieu, je suis limité. Il a commis ça, moi j'ai commis ça. Bon, ça là, j'enlève, je refuse. Mais si tu crois que toi, si tu pries aujourd'hui, c'est par de la grâce. Si tu offres le Dieu par grâce, tu vas accepter les fois. Parce que le mystère du Seigneur, c'est accepter les autres. Accepter. Ce n'est pas que toi, tu t'acceptes, mais toi, tu l'as accepté les autres. C'est pourquoi lui, il avait lavé les mains. Il appelait les pieds. Il s'est humilié. Être de leur service. Donc, tu es sorti de Dieu, toi, tu es au service des âmes. On a dans ton propre service. C'est ce que la Bible veut nous dire. Que lorsque tu vois très bien les faux prophètes viennent, tout ce qu'ils vont te dire, la Bible va te modèle. Ta Bible va te dire réellement quel est le fruit qui te donne, quelle est réellement la mission, s'il est là pour délivrer les âmes, ou pour qu'il travaille pour le Seigneur, ou c'est pour amener les âmes de Dieu encore à la perdition. Amen. Amen. Parce que partout où tu iras, tu es capable de porter une pierre de là où la maison commence à tomber, n'était plus stable. Tu peux aider, pas ta prière. Priez pour eux. Dieu leur donnera ce qu'ils cherchent. Tu vois mon frère, ton frère dans tes faiblesses, prie pour lui. Dieu fera grâce et devient. Tu vois ton mari dans la faiblesse, ta femme dans la faiblesse, vice versa. Nous, c'est la prière. Mais si tu ne pries pas, la Bible qui te fortifie, tu n'as pas ça. Facilement, les faux là vont t'emmener dans leurs fruits. Ils vont t'emmener par leurs fruits. Surtout que ça où tu as l'argent, les professeurs vont te donner pour diviser tous ceux qui voulaient venir te dire la vérité. Afin qu'ils puissent te prendre en esclavage. Là, tu vis comme un esclave. Amen. Et vers le dernier temps là, même ceux qui lisent la Bible, même ceux qui avaient peur, si tu ne lis plus, tu n'as plus peur, la crainte de Dieu, tu tombes. Tu tombes. Parce que l'homme veut quoi? Tu sais que nous voyons des professeurs aujourd'hui, les voitures, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Donc tout ce qui est bien, c'est que l'homme veut. Il soutient la parole. Il suit. Il y a des gens qui laissent leur femme par rapport à une prophétie. Il y a des gens qui laissent leur mari par rapport à une prophétie. Mais vous ne cherchez pas la vie de Dieu dans tout ce que vous faites. Demandez au Seigneur. C'est quand est-ce que c'est que Dieu veut? Amen. On va terminer même pour Matthieu 24-24. On va vous dire, même. On va voir ce qu'il va dire. Ne te dis pas que moi j'ai l'onction. Moi je connais Dieu. Il faut faire attention, il faut prier. Et que Dieu te montre, te donne les yeux spirituels. Ne te laisse pas emporter par n'importe qui. Matthieu 24-24, dis quoi? Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 24-24. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes qui lui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Amen. Amen. On dit c'est lui-même. C'est que le mot je voulais les élus. Alors je me suis dit, mais qui est élu de Dieu? Dans mes recherches, je me dis quoi? L'élu de Dieu. Donc, les élus de Dieu sont les chrétiens objets d'un amour immérité de celui
qui les a élus, le Seigneur, et appelés au salut et à la vie, une vie sainte. C'est-à-dire que cela, le Seigneur lui-même les a élus, les a appelés à son service avec un amour qui n'ont même pas mérité cela. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est que Dieu lui-même, lui qui est la forme, il connaît ça là. Ce sont mes instruments de valeur. Mais le diable qui vient vous chavirer là, même ceux-là, vous faites taper à côté. Ils vont croire, ah non, ça c'est nous ici. Ça c'est le Seigneur, les miracles là. Ah, c'est un grand prophète. Qui vont se douter de ce que Dieu les a déjà montré l'alliance. Il a à faire avec lui. Pour que tu es élu de Dieu, tu dois avoir la différence. Dieu va te montrer quelque chose. Que non, tu es avec moi, tu m'appartiens. En tout cas, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui ont expérimenté le Seigneur, il y a toujours une alliance là où Dieu te dit, regarde, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est pourquoi David, moi, même dans la mort, je ne veux pas craindre, car il ne te fait pas. C'est-à-dire qu'avec le respect du Seigneur, il va te rassurer. Parce que sans lui, tu n'es plus rien. Sans lui, tu ne peux rien. Mais même les élus qui veulent encore avoir des idées ailleurs, en cherchant à tout ce qui est frappé les yeux. Il y a un serviteur d'église sorti là-bas qui ferait descendre les montagnes, qui fait descendre le feu. Mais ils n'ont plus confiance à s'agenouiller vers leur Dieu de demander comment la vraie vision des Seigneurs. Facilement, ils vont l'embrasser. Et nous sommes devenus les disciples où nous allons aller adorer ce Dieu-là. C'est pourquoi Dieu dit, est-ce que l'autre qui va venir, comme il est esprit, ceux-là ils sont physiques, ceux qui vont venir ici, il y aura beaucoup de gens pour les suivre. Ils ont leur nom. Et les gens sont là, ils auront leur voiture, comme les gens aiment les honneurs, ils auront les honneurs. Mais toi, avec ton Dieu, que tu ne vois pas là, tu es toutefois en train de l'adorer, tu vas peut-être douter que non, moi je vais aller là où il y a beaucoup de gens qui acclament. Parce que les gens vont dire, ah, est-ce que même là-bas Dieu paie? Les gens demandent le Seigneur, il faut qu'il y ait 2-3 personnes, est-ce que Dieu est là? Mais la Bible dit quoi? Là où 2-3 se ressemblent, ils sont les deux. Tu peux avoir plus d'onction, même s'il y a beaucoup de milliers de gens. C'est ta relation pour le Seigneur. Mais les yeux te montrent que si tu as beaucoup la foule, c'est là où tu as beaucoup d'onction. C'est du mensonge. Dieu ne travaille pas à manier les hommes. C'est les hommes qui font des calculs. Dieu, c'est celui qui lui craint. Donc pour avoir cette capacité de garder ta foi jusqu'à ce qu'il va venir, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Lorsque tu as sa crainte, on dit la crainte de Dieu qu'on appelle. Le commencement de la sagesse. Lorsque tu as le commencement de la sagesse en toi, ça veut dire quoi? Que tu vas commencer à examiner tout ce que sera devant toi. Tu auras peur de te lancer loin des seigneurs. Parce que tu as peur. Parce que tu as la crainte déjà. Il frappe. Dans le temps passé, il frappait très bien. Jusqu'à là, il frappe. Donc, comme tu as la crainte de Dieu, c'est difficile que tu bouges de votre côté. Parce qu'on nous dit bien que même les élus, si c'est possible, on va te servir. Donc, mon frère, que tu es là, ta parole nous interpelle tous. Tu es là, la parole nous interpelle tous. Fais gaffe avec ta foi. Les gens nous demandent si et si, est-ce que le qui va revenir va trouver la foi ici-bas? Je sais que ta foi est combattue par beaucoup de soucis de ce monde. Il y a des gens qui cherchent le mariage, qui cherchent les enfants, qui cherchent le travail, qui cherchent le voyage. Donc chacun a son problème. Mais que ton problème soit parfois primordial. Quand la Bible t'a dit, bien, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par dessus. Alors que nous, maintenant, les humains, nous renversons tout. On veut d'abord avoir les honneurs, on va être les gens qui ont des postes là, on va t'acclamer, les gens que les gens vont vraiment parler. Non! Notre Dieu conçoit l'humiliation. Lorsque tu as l'humiliation, le Seigneur va te surprendre. Lui, il aime surprendre ses enfants. Amen? Amen. Que cette parole, moi, je n'ai pas bien parlé. Que Dieu puisse aider quelqu'un dans sa foi, qui croit que le Dieu ne l'a pas abandonné. Il te dit qu'il ne t'a pas abandonné, il t'a dit de prier, de ne pas se lâcher. Continue à prier. Malgré ce que tu es en train de demander au Seigneur, tu n'as pas encore reçu. Ne lâche pas. Continue à lui chercher, à lui dire merci.
il va t'aider, il va te faire sortir, il va te bénir, il va te donner ce que tu veux. Amen. Amen. Donc, gardez notre foi dans la marche avec le Seigneur. Ne sois pas les serviteurs de Dieu parce que tu vois des miracles, des choses qu'il est en train de faire. Mais là, que le Seigneur te montre réellement la vraie face, la mission de ce serviteur qui est en face de toi. Afin que tu ne sois pas parmi ceux que les faux prophètes qui vont se déguiser vont prendre de leur fardeau. Car le seul de tout chrétien, c'est le royaume. Si le bien-aimé pour nous témoigner, c'est par ça. Papa, dis-nous, faisons Matthieu 7, le 21. C'est ce que c'est le seul du chrétien. Matthieu 7, 21. C'est le seul du chrétien. C'est le souhait. Ce n'est pas que tu quittes le Seigneur, mais c'est plutôt ta marche avec Dieu. Est-ce que ce que tu fais là, tu cries, tu délivres, tu pries là? Est-ce que vraiment le Seigneur est en train vraiment de t'écouter et ta place est là vraiment? Je ne sais pas. Donc, notre but de prier, de chercher toujours la face du Seigneur, c'est continuer. C'est pas la fin par ça. Le temps est parti. On va lire dans Matthieu, le livre du Seigneur. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous voyez que nous tous là, c'est le royaume des cieux que nous voulons hériter. Mais ce n'est pas par rapport aux yeux charnels. Pour que tu entends, on est en train de crier là-bas, oh non, le miracle, oh non, le Seigneur, Seigneur. Tu crois que Dieu est là, mais il faut avoir l'esprit de discernement. Car tu ne veux pas rater le royaume. Donc tu ne veux pas rater le royaume, donc tu dois avoir la crainte d'aller dans ta propre voie, ou par tes propres désirs, mais plutôt que le Saint-Esprit te conduise. Afin que le jour où le Seigneur viendra, tu sois parmi ceux qui te voient juste. Amen. Amen. Parce qu'il y aura, aussi la Bible déclare très bien, il y aura beaucoup qui viennent nous parler du Seigneur. Et nous nous avons déjà. Parfois, au départ, tu es loin d'eux, tu ne peux pas accepter ce qu'ils font. Mais là que tu es auprès d'eux, ils t'en foutent. Tu deviens comme si quelqu'un qui doit défendre maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Tu oublies la Bible. Oh, la Bible, c'est notre modèle. La Bible, c'est notre soutien, nous compris. Amen. Amen. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Je veux lui rendre grâce pour ce petit mot. Seigneur, nous te remercions encore, Père, pour cet encouragement. Bénis encore, Père, mon Dieu, mon roi, toutes pour avoir l'occasion d'écouter ces paroles. Je n'ai pas parlé, dis de mon Seigneur. Mais toi qui connais parler, mon Dieu, par le corps de cet esprit, viens encore nous aider, Seigneur, à comprendre encore tes Écritures, à avoir la crainte de ton nom, afin que nous puissions être ton Père, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, dans la distraction, lorsque tu reviendras, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, garder notre, oh Père, mon Dieu, relation, alliance avec toi. Malgré nos situations, malgré nos problèmes, Papa, cela ne va pas changer ton identité d'être Dieu. Tu resteras Dieu. Et ce que tu as promis va s'accomplir. Voilà pourquoi, Père, nous voulons avoir crainte de ton nom. On ne veut pas faire cela pour notre propre plaisir. Mais si nous prions pour que nous savons que tu vas revenir et juger ce monde. Oh Père, nous voulons être parmi ceux que tu vas apprendre. Ceux qui vont être enlevés, Seigneur, avec toi. Ceux qui vont hériter ton royaume le jour-là, Père. Aide-moi, Seigneur, à quitter les mauvaises choses, à ne pas suivre les mauvais vents, mais plutôt de chercher, de marcher dans ta droiture et dans ta crainte, afin que je puisse être celui-là qui pourrait vivre comme au Père Joseph, qui avait ta faveur partout où il passait, parce qu'il savait comment se construire l'alliance avec toi. Tout ce qui touchait était béni. Alors Père, fais-nous encore grâce. Nous n'avons pas ta grâce dans nos jours restent aussi bas. Nous n'avons pas célébré davantage dans nos vies, dans nos maisons, tout ce que nous faisons. Que la gloire, l'honneur te revienne, Père. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier, Père. Amen, amen.